Richard Jewell et du professeur Raoult. Le cas Richard Jewell, c'est le titre du nouveau film de Clint Eastwood. Après La Mule et le 15h17 pour Paris, l'ancien cow-boy est revenu aux affaires et s'est emparé de l'histoire de Richard Jewell. Alors Richard Jewell, c'est lui. Alors déjà, dans le monde de la moustache, il aura laissé son empreinte. Si tu vois pas qui c'est ce gars, et que t'as pas vu le film, du coup, tu vois pas quel est le rapport avec le professeur Raoult. Bouge pas, je t'explique tout. En juillet 1996, en plein JO d'Atlanta, Richard Jewell est embauché comme agent de sécurité. Ah, il a toujours aimé ça. Il voulait être policier, il a toujours aimé l'ordre et la sécurité, donc dès qu'il peut en faire un petit peu, il y va. Et le 27 juillet 1996, en plein concert, alors que des milliers de personnes se trouvent dans le parc du Centenaire à Atlanta, Richard Jewell va trouver un sac abandonné et lancer l'alerte auprès des policiers qui vont s'apercevoir que le sac est rempli de bombes. Comme dirait la chanson, para baila la bomba, là faut faire quelque chose. L'alerte est donnée et permet de limiter les dégâts. Bon, on a quand même 110 blessés et 2 morts. Bon, ça c'est chiant. Fêté comme le héros qui a donné l'alerte, Richard Jewell va vite devenir le suspect numéro 1. En effet, le FBI croit à la théorie du faux héros qui aurait voulu son moment de gloire en causant un attentat. Et le FBI fait le lien avec une affaire qui a eu lieu en 1984 lors des JO de Los Angeles. L'information fuite et les médias vont tout faire pour que Richard Jewell devienne l'ennemi numéro 1. Ils vont faire feu de tout bois, comme on dit dans le milieu de la pyromanie, et vont attaquer Richard Jewell sur tous les aspects de sa personnalité en l'absence totale de preuves jusqu'à présent. Les médias vont donc le critiquer sur sa supposée recherche de gloire, son envie de devenir un héros. Ils vont même le dépeindre comme un homme blanc frustré. Fin de citation. Bon, je vais pas te raconter tout le film non plus, je suis pas halluciné. Mais tu vois où je veux en venir, hein? T'as vu le rapport? Il dit qu'il voit pas le rapport. Et oui, le professeur Didier Raoult, t'as vu le lien est malin, va. Taisez-vous. On peut s'amuser à comparer les deux situations. Si, tu vas voir, c'est intéressant. Non, mais vraiment, je t'assure. Alors, regarde ce qu'on pouvait lire dans les journaux au début de la crise, en mars 2020. On avait ce genre de titre. Ah, le général de Gaulle. Et Didier Raoult serait le nouveau général de Gaulle. Il faut se rendre compte, hein. Là on est au début de la crise. Tu vois. Bon, je vais pas te refaire toute l'histoire, tu la connais comme moi. Didier Raoult, qui était vu comme le Messie, a très vite été critiqué par les médias et son image a considérablement glissé du Messie au salaud, si vous voulez. Non, franchement, je m'en fiche. Mais alors ça m'indiffère à un point qui est troublant. Il y a même des journaux qui se sont pas embarrassés et qui se sont auto-contredits, si tu veux. Regarde, par exemple, ça c'est le chapeau d'un article qu'on pouvait trouver dans Libération le 23 mars 2020. Voilà. Bon, je te laisse un peu de temps pour lire parce que voilà. Tu vois, ce qui est dit, c'est sérieux. Il y a la confiance. Bon, ben ça, c'est un autre chapeau d'un article du 31 mai 2020. Ah, déjà, c'est plus pareil. C'est plus le même discours, hein, à quelques mois d'intervalle, tu vois, donc bon. Et tout ça a été dit alors qu'aucune preuve évidente n'était sortie entre les deux articles. Forcément, pourquoi je te dis ça? Parce que entre l'affaire Richard Jewell et l'affaire Didier Raoult, c'est exactement la même mécanique qui est à l'œuvre, une mécanique médiatique qui s'emballe. Et comme disait René Girard dans cet excellent essai, et rien à voir avec le rugby, là on est sur un livre, René Girard et son livre Le bouc émissaire, effectivement on est en plein là-dedans. Richard Jewell et Didier Raoult incarnent à leur manière un bouc émissaire. Richard Jewell est passé de héros à ennemi public numéro 1 sans aucune preuve claire. Même le FBI s'est pris les pieds dans le tapis et a reconnu son erreur des années plus tard. On peut essayer de faire le parallèle avec le professeur Raoult. Bien sûr qu'il y a bagarre sur la chloroquine. Ça marche pas, faut le prendre avec du sucre, avec de l'orangina. On sait pas trop. Les études se multiplient et même les scientifiques aujourd'hui se cassent les dents et n'arrivent pas à conclure à quelque chose de clair. Bon, si on a eu des études un petit peu trafiquées à l'affaire du Lancet. Ouais, je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est tout un programme, comme dirait Sophie Dalman. Pourtant, les médias ont fait de Didier Raoult l'ennemi public numéro 1, un espèce de punching ball médiatique, si vous voulez, celui sur lequel il faut taper pour déverser sa colère, son angoisse, son inquiétude, et cela en l'absence totale de preuves. Et quand bien même des éléments scientifiques ont été avancés,
bon, moi quand je vois les journalistes de BFM TV ou de CNews, si tu veux, est-ce que c'est eux qui vont réussir à décrypter l'actualité scientifique? On n'est pas sûr. Et de fait, comme les journalistes ne sont pas vraiment à même d'être scientifiques, d'avoir une analyse scientifique de la situation, on peut pas être bon partout, c'est pas de problème. Un journaliste à téléfoot, je veux dire, tu le mets chez Automoto, le gars il rame, hein, kayak, tu vois. Et ben les médias se sont attaqués à des aspects complètement indirects de la personne de Didier Raoult, ses cheveux, sa femme, son accent marseillais, tu vois. Oui, des choses dont on n'a rien à foutre. Vous êtes le Mbappé de la médecine. C'est précisément ce qui s'est passé avec Richard Jewell quand il a été attaqué sur des aspects de sa personnalité, qu'il vivait avec sa mère, qu'il était supposément homosexuel à l'époque, plein d'éléments comme ça. Rien à voir avec l'affaire. On a donc un parallèle très intéressant entre ces deux affaires, à deux époques différentes, dans deux pays différents, mais qui soulignent la même machinerie médiatique. Il y a une scène qui est fondamentale dans le dernier film de Clint Eastwood sur l'affaire Richard Jewell. Une scène où ce bon vieux Richard se trouve face aux inspecteurs du FBI qu'il est interrogé sur cette affaire et il prend la parole pour leur dire « Mais quelle charge avez-vous contre moi? Quelle preuve avez-vous contre moi? Vous pouvez me condamner si vous voulez en l'absence de preuves, mais demain, si un agent de sécurité comme moi découvre une bombe dans un parc, va-t-il lancer l'alerte au risque d'être condamné comme je vais l'être, ou va-t-il prendre la fuite pour se protéger lui et lui seul? Là encore, on peut faire un parallèle très intéressant avec l'affaire Didier Raoult. Est-ce qu'un scientifique, au vu du cirque médiatique qui est tombé sur les épaules de Raoult, est-ce qu'un scientifique demain aurait intérêt à prévenir la population d'un danger qui nous menace au quotidien, au risque de sa carrière, de sa réputation, de sa notoriété? C'est une vraie question. Ah là, je la pose. Elle est pas évidente. Attention, j'en vois qui s'énerve au fond de la salle. Calmez-vous. Hein, tout le monde se calme. Bien sûr qu'il y a une grande différence entre Richard Jewell et le professeur Didier Raoult. Richard Jewell a été innocenté et n'a pas été reconnu coupable d'avoir posé cette bombe. C'est Eric Rudolph qui a été condamné, qui a avoué qu'elle est bon, effectivement, c'est moi. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas si le professeur Raoult a eu raison avec l'hydroxychloroquine ou pas. Les études sont en train d'être réalisées et tout cela s'inscrit dans un temps scientifique, donc forcément un temps très long qui ne permet pas pour l'instant de conclure. Et justement, c'est la grande conclusion sur laquelle je voulais arriver avec vous les copains. Ne concluons pas dans ce genre d'affaires, ne nous laissons pas embarquer par la machinerie médiatique qui trouve dans ce genre d'affaires et de boucs émissaires de quoi s'auto-alimenter et de quoi fonctionner. C'est normal quelque part. En l'absence de faits, en l'absence de preuves, la réflexion et le doute seront toujours nos meilleures armes. On peut se laisser aller à l'hystérie, on peut se laisser aller au parti pris pour défendre un camp, les pros et les anti-Raoult, les pros et les anti-Jewell à l'époque. Mais regardez ce à quoi ça peut nous mener. Voilà, on Donc est d'accord qu'il arrête là-dessus. qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Ah, vous voyez, ouais, Cohn-Bendit, il est colère. Pourtant, je veux dire, Cohn-Bendit n'est pas connu comme un infectiologue ou autre. Donc, pas de place pour l'hystérie. Hein. Faites place pour la réflexion, s'il vous plaît. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce film formidable que je vous encourage à aller voir. Les salles ont réouvert, là ça y est, on y est. Allez aider nos cinémas. Le cas Richard Jewell, excellent film. En attendant, nous, on va se retrouver pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Mais sinon, tu peux découvrir la dernière en date. Ah, celle-là, elle est méchante. Hein. Omar Sy, Virginie Despentes, Camélia Jordana, l'antiracisme confortable. Ouais. Ah, c'est pas grave. Sinon, tu peux t'abonner. Ça, c'est par là et ça, c'est très bien. Pareil que c'est antiraciste comme geste d'après Virginie Despentes. Mais bon, je te laisse faire.